Ouais, début du nouveau vlog un peu à l'arrache. Ça s'est bien imprimé, c'est super. Ça aussi, oui, c'est un nouveau design de support. C'est le support invisible. Oui, alors bon, c'est un filament qui coûte assez cher quand même, hein. Je l'ai acheté chez Bamboo Lab. Mais ça marche bien, hein, ça marche bien. Dessous, c'est juste du support, vous inquiétez pas. C'est vraiment pas mal, hein, c'est cool. Bon, blague à part, ça ressemble vachement à une buse bouchée. Donc, ça fait un peu chier parce que je viens à peine de faire la maintenance et tout nettoyer. Mais peut-être, je dis bien peut-être que ça viendrait du PETGCF que j'ai utilisé juste avant. Enfin, juste avant, il y a 2 jours. Donc ça fait un peu chier, j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui. Mais on va essayer de déboucher ça, hein. Pas d'autre solution. Bon, au final, j'ai juste mis à 250 degrés et j'ai extrait. Et bon, ça n'a pas l'air bouché. Alors, soit ça s'est débouché juste en mettant à 250 degrés. Alors, je vais quand même faire un cold pull pour essayer de nettoyer la buse, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait depuis que j'ai mis le PETGCF. Alors, à mon avis, j'ai pas regardé, mais à mon avis, c'est vrai que ça doit être conseillé quand même quand tu mets des trucs avec des fibres, de faire des cold pulls pour pouvoir nettoyer un petit peu la buse. Donc, je vais essayer de faire ça et je vais vous montrer au passage, parce que je ne vous ai pas encore montré. Alors, de ce que je comprends de la théorie du cold pull, c'est que vous allez insérer un filament. C'est un filament spécial, pas n'importe quel filament, c'est un filament pour nettoyer. On insère un filament de nettoyage, en chauffant, bien sûr. Ensuite, on fait baisser la température de la buse jusqu'à une certaine température. Il y en a qui disent 100 degrés, il y en a qui disent moins, il y en a qui disent plus. Et ensuite, il faut tirer rapidement pour, en fait, retirer les morceaux de filament qui seraient coincés un petit peu dans la buse. Il se trouve que moi, je ne le fais pas manuellement, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a créé un fichier avec un J-code. Donc le J-code, c'est ce que tu mets dans la machine, et à partir de là, tu peux lui demander un petit peu ce que tu veux. Et il y en a un qui a créé un fichier comme ça pour faire des cold pulls automatiques. Vous voyez, ça s'appelle A1 Autopool V1. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon filament de nettoyage dans le trou de l'AMS. Attendez que je ne me trompe pas. Voilà, je l'enfonce jusqu'au bout, je lance le fichier autoprint machin, et il va tout faire automatiquement. Donc là, il va faire sa séquence tout seul. Je vais quand même rester pour vérifier que le filament de nettoyage se met bien dans la buse et se met bien dans les engrenages. Mais normalement, là, il n'y a plus rien besoin de toucher, il va tout faire tout seul. Le mec, il a géré pour que il chauffe, il refroidisse, et au moment de refroidir, il tire d'un coup avec le truc. Vous voyez là ? Il est en train de... Voilà, j'ai juste poussé un petit peu pour qu'il aille dedans. Maintenant, le filament, il est dedans. Et j'ai plus besoin de toucher à rien, normalement. Il enlève l'ancien filament pour nettoyer. Et il va tout faire tout seul. Je sais plus combien ça prend de temps exactement. Faudrait regarder. Bon, au pire, je vous laisserai regarder. Mais c'est vraiment pas mal. Le fichier vient d'un gars. C'est un gars sur YouTube. Je mettrai peut-être son image ou n'importe quoi. C'est payant. En gros, il a un Patreon. Et en fait, il a commencé il y a pas très longtemps sur YouTube à faire des vidéos de ce type. Et il est vraiment en train de se spécialisé dans l'automatisation de ce genre de choses, genre des maintenances des imprimantes, tout ça. Et moi, je suis abonné à son Patreon et il y a plein de trucs dans le genre Autopool. C'est aussi de lui que je tiens ma feuille Google Sheet pour les prix de mes produits avec tout, parce que du coup, il a vraiment créé un Google Sheet très bien fait où tu as juste à rentrer le nombre de grammes de ton produit, machin et tout, tu rentres à quel prix tu achètes ton kilo de filament. Évidemment, tu peux tout faire ça toi-même, hein, ça y a aucun souci. Mais c'est toujours bien aussi quand t'as des trucs préfaits. Donc franchement, je conseille, alors je dis pas qu'il faut forcément payer son Patreon et tout, mais voilà, rien que pour ce genre de choses, c'est pas mal. Il a aussi créé récemment les mêmes fichiers pour la P1S et la X1 Carbone. Et je pense qu'il va vraiment, à mon avis, se spécialiser à fond là-dedans, dans l'automatisation et tout. Donc moi, je continue à suivre ce qu'il fait. Et puis vraiment, ça, c'est cool et ça marche. Hein. Vraiment, je l'ai fait plusieurs fois sur la A1, les autopools. Et ça marche nickel. À chaque fois, ça retire des résidus de filaments et tout. C'est juste que c'est vrai que je le fais pas assez souvent à mon avis. Dès que j'utilise un filament avec des morceaux dedans, des fibres, je devrais faire des autopools après, à mon avis. Là, ce qui se passe, c'est que il a mis du filament de nettoyage directement là-dedans et dans la buse, tout ça. Ensuite, il refroidit le plus possible le filament et tout ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça se solidifie et que ça se mélange avec le filament de nettoyage. Et ensuite, il va réchauffer jusqu'à 100 degrés en même temps qu'il va normalement extraire le filament de nettoyage et tout ça automatiquement. Vous voyez là, il a atteint 60 degrés et hop, il réchauffe. Et là, il va chauffer jusqu'à 100 degrés, donc ça va aller vite. Et là, normalement, dès qu'il atteint 100 degrés, il va remonter le filament de nettoyage. Donc là, il est à 100 degrés et voilà.
Là, il remonte le filament de nettoyage. Normalement, je dois pouvoir le récupérer si j'ai pas fait de la merde. Bon, je vais attendre un petit peu quand même. Alors là, il s'est pas retiré aussi bien que d'habitude, mais je pense savoir pourquoi. Parce que ça, c'est beaucoup, hein. Pour avoir fait plusieurs cold pulls sur mon truc, ça, c'est vénère, hein. C'est un énorme morceau dur et tout. C'est pas juste des petites traces, hein. C'est pas juste des petites traces. Donc je pense que ouais, c'était pas loin d'être bouché, voire bouché. Donc je vais en refaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noir dessus. On va voilà, au bout de 3 ou 4 cold pull, c'est quasiment net, quasiment propre. Donc je vais essayer de relancer une impression et normalement ça aura réglé le souci. Apparemment j'ai un problème avec juste ce filament, bah pas filament, mais cette partie-là. Parce qu'en fait avec les autres il n'y a pas de problème, mais là dès que j'essaye de rentrer lui là-dedans, en fait ça marche pas, il n'arrive pas à l'extruder, du coup il n'arrête pas d'essayer de le retirer, de le remettre, de le retirer, de le remettre. Il n'arrive pas à le sortir jusque là. Donc ce qui est bizarre, c'est que ça veut dire que là, c'est pas bouché, là, c'est pas bouché. C'est-à-dire que ce serait bouché pile là. Vraiment que pour lui, que sur celui-là. Parce que tous les autres, ça marche, il n'y a que quand je passe par ce tube. Donc forcément, c'est que c'est ici que ça passe pas. Il n'y a pas d'autre solution pour moi. Ce qui me paraît fou, soit bouché là, je vois même pas comment c'est possible. Mais en tout cas, ça ne marche pas quand j'utilise que le feeder numéro 3. Donc je ne comprends pas. Bon, j'ai vraiment pas envie de faire ça, mais on va être obligé. Hein. Enfin, que je retire ceci. Alors, je vais essayer de pas enlever les tubes PTFE, ou alors je les enlève parce que de toute façon, lui, il marche plus. Celui-là. Donc, il faut sûrement que je renlève tout. D'abord, j'enlève ça et ensuite, j'enlèverai les tubes PTFE. Ok. Voilà. La vache, c'est gras. Il y a tellement de graisse là-dedans. Ah, j'aurais peut-être dû enlever les tubes PTFE avant. Je retire les tubes avec mon outil exceptionnel. Marche pas. Oh, vache. Oh, j'ai trouvé la technique. Ah je me suis... Ouais, bon, c'était une bonne technique jusqu'à ce que ça ne le soit plus. En gros, pour ceux qui n'ont jamais fait, il faut retirer ce tout petit truc-là, ce petit rectangle-là. C'est extrêmement dur, mais vraiment extrêmement. Si vous regardez sur Internet, tout le monde vous le dira. Et ce qui est marrant, c'est que sur la vidéo tuto de Bambu Lab, et pourtant les autres, elles sont bien. Hein. Mais au moment de retirer ça, ils font un cut et après ils l'ont enlevé. Et tout le monde dans les commentaires leur dit ouais, ouais, ouais. Parce que vraiment, c'est ignoble à retirer. Et il y a une chance sur deux que vous le cassiez, et même plus que ça, à mon avis. Et je vais... J'espère que le fait de l'avoir retiré une fois va m'aider à le retirer plus facilement. Oh, ok. Alors, ce qui fait chier, c'est qu'il n'y a rien de bouché. Mais genre, rien. Vraiment, tout est nickel, y a rien. Donc, je ne comprends pas. Vraiment, j'en ai aucune idée, donc je vais le remonter. Juste avant de le remonter, vous voyez ceci, avec les petites dents là, eh bien, c'est ça qui permet de tenir les tubes PTFE. J'en ai un où le tube PTFE, il voulait plus tenir. Et du coup, je ne pouvais plus m'en servir. Donc, comment on fait pour régler ça? Bambu Lab, ils ont un tutoriel aussi. Faut juste le mettre à plat et appuyer dessus. Alors, peut-être pas aussi fort, mais en gros, vous appuyez dessus pour qu'il soit un petit peu plus plat. Bon, moi, je l'ai vraiment beaucoup... j'ai vraiment beaucoup appuyé. Mais normalement, ça, voilà. En faisant ça, ça permet ensuite que le tube PTFE soit bien agrippé. Par contre, là, il va être un peu dur à rentrer, le tube PTFE. J'ai fait une connerie. C'est pas grave. Je le remets dedans, je sais plus dans quel sens, comme ça. Faut appuyer à fond. Hop. Et là, il est remis. Alors là, je les enfonce pas complètement. Je veux juste placer les tubes pour savoir si c'est exactement là où je veux les mettre. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que dès que vous en retirez un, faut quasiment faire ce que je viens de faire. Parce que quand vous retirez un tube, ça nique tellement le truc à l'intérieur qu'il faut le redémonter et le remettre. Donc là, je vais pas les enfoncer tant que je suis pas sûr et certain de où je veux mettre chaque tube. Ok, ils sont tous enfoncés, ils sont tous bien mis. Alors moi, ce qui marchait pas, c'est de load le filament numéro 3. Donc le PLA mat là-bas, ça ne fonctionnait pas. Donc on va essayer de le load et voir si ça marche ou pas. Donc là, il a enfoncé le filament dedans. Et est-ce qu'il a réussi à l'enfoncer jusqu'au bout? Ça, c'est la question. Oh, ça marche! Ça marche! C'est bon! C'est bon! Je sais pas dans quel monde, pourquoi ça faisait ça. Ça fait 2 fois qu'il y a ce problème-là, et 2 fois ça le résout en faisant ce que je viens de faire, en démontant et en raplatissant les trucs en métaux. Mais ce qui est bizarre, c'est que la dernière fois, ce que ça faisait, c'est que ça tirait le tube PTFE en dehors du truc. Donc j'ai fait ça. Mais là, ça le faisait pas. Mais bon, encore une fois, ça a réglé le problème. Donc si jamais vous avez le même souci, où l'AMS n'arrive pas à envoyer le filament là-dedans, faites ce que je viens de faire et théoriquement, ça résout le problème. Bon, il est tard et je pense que j'ai pas réglé mes problèmes.
Oui, j'ai fait des cold pools, j'ai nettoyé et tout, elle est propre. Sauf que j'ai lancé une impression normale et ça s'est pas super bien passé. Voilà le résultat. C'est le même fichier, les mêmes settings que j'ai toujours utilisé. Hein. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec la A1 et je ne sais pas encore quoi. Et donc là ce que je fais c'est que je lance une toute petite impression de 10 minutes. Pareil avec le même filament et tout, juste pour voir si c'est, je sais pas, des settings, même si vraiment c'est les mêmes que d'habitude donc il n'y a pas de raison. Mais pour voir si ça le refait un petit peu. Ça a l'air très clairement d'être de la sous-extrusion, si je dis pas de conneries. Donc probablement qu'il y a un truc bouché ou quoi que ce soit. Sauf que je veux dire, j'ai passé l'après-midi à faire des cold pools, à retirer tout. Je sais que c'est pas bouché, je sais qu'il n'y a pas de résidus parce que j'ai fait des cold pools. Donc je ne vois pas pourquoi ça fait ça. Pour l'instant, ma théorie, c'est peut-être que tout le truc, tous les engrenages sont abîmés ou sont sales parce que j'ai fait du carbone, du PETG carbone, et peut-être ça a sali tout l'ensemble, et il faudrait que je redémonte là et que je renettoie tout. C'est vrai que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. On a fait les maintenances il y a 2 ou 3 jours, mais bah, c'est vrai qu'entre deux, j'ai imprimé du PETG CF, hein. Je crois que c'était après les maintenances, donc à mon avis, il faut que je le refasse. Hein. Je vais ouvrir demain et nettoyer comme je peux, et on va voir si ça résout quelque chose. Normalement, j'ai pas abîmé les engrenages ou autres. J'ai imprimé 3 trucs avec du PETG CF et c'est les engrenages en acier trempé. Donc théoriquement, j'ai rien abîmé. Mais peut-être que c'est sale et qu'il faut juste nettoyer les engrenages, j'en sais rien. Je vais voir, hein, je vais tout démonter demain et puis on verra ça. Mais ça fait un petit peu chier, je vais pas vous mentir. Bon, la PRS, ça marche. PRS, ça marche, c'est déjà ça. Mais ce serait cool si la A1 pouvait remarcher aussi. Voilà, parce que ça se trouve, du coup, tous mes tests d'hier avec le PETG HF, ça a servi à rien parce que le truc était à moitié bouché. Je pense pas. En fait, pour ceux qui ont bien suivi le vlog d'hier, toutes les impressions se sont passées correctement, c'est-à-dire comme elles devaient se passer. Mais, si vous vous souvenez, la dernière impression, j'ai eu un problème genre où il y avait des trous partout et tout. Comme ça, exactement comme ça. Donc je pense que c'est juste la toute dernière impression d'hier qui a bouché peut-être la A1 et ça a fait ça. En tout cas, je sais pas quoi. C'est pas bouché parce que j'ai fait toute l'après-midi des cold pools et ça marche, mais ça a fait quelque chose hier qui fait qu'aujourd'hui ça imprime mal. Donc faut que je trouve quoi. En espérant que j'ai pas besoin de remettre une nouvelle buse ou de remettre carrément un nouveau kit extrudeur parce que bah, ça va prendre 3 semaines à arriver de chez Bamboo Lab, ça ferait un petit peu chier. Alors pour les buses, j'en ai d'autres, c'est-à-dire que j'en ai une en 0,4 en inox, donc je pourrais juste pas imprimer certaines choses, mais c'est pas trop grave. Donc j'ai toujours ça, ce sera déjà ça. Et s'il faut remplacer tout le kit d'extrusion, là c'est plus chiant. C'est pas le prix le problème, hein, c'est genre 30 balles. Et dans ce cas-là, il faut que je le commande sur Bamboo Lab et on sait que ça va pas arriver tout de suite. Donc on va voir, je verrai en fonction de l'impression là ce que ça donne et de ce que je fais demain en la nettoyant. Demain, il faut aussi que je bosse sur Custom ton clavier, donc ça va être chaud. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toutes les photos du Etsy. Donc là, si vous allez sur Etsy, j'ai des nouvelles photos qui sont beaucoup plus sympas. Le problème, c'est que j'ai pas toutes les couleurs de support. Donc j'ai pas pu faire toutes les photos, donc j'ai pas pour l'instant remis toutes les couleurs disponibles sur le Etsy, il n'y a pas tout actuellement. Typiquement, j'avais plus de aéro latte, donc je pouvais pas le prendre en photo, donc là je viens à peine de le réimprimer sur la P1S, donc je vais prendre des photos avec et le mettre sur le Etsy. Quoi d'autre? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé hier, mais dans le vlog encore d'avant, bref, j'ai lu un commentaire qui me parlait justement des filaments carbone et tous les filaments avec des fibres. Et le commentaire disait, fais attention vraiment, c'est pour la santé, c'est vraiment pas ouf. Et suivant comment tu t'en sers, faut faire très attention. Tous les filaments carbone, les choses comme ça, même potentiellement filaments bois ou autres, faut faire attention. Et c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un dire ça, soit dans les vidéos ou même sur le site Bamboo Lab, il y a rien qui te dit ouais faites attention à comment vous l'utilisez et autres. Et en fait, il m'a recommandé une vidéo et j'ai été regarder. Et c'est vrai que le gars, il va très en profondeur et il explique ce qui se passe. Et c'est vrai que les microparticules de carbone dans les filaments de carbone ou même de métal dans les filaments métal, eh ben ça peut s'accrocher et même ça s'accroche à ta peau et ça peut aller dans ta peau et même si c'est microscopique, après ça reste tout le temps. Et c'est comme, vous savez, les gens qui découpent des métaux, ils peuvent avoir des métaux dans les yeux s'ils mettent pas des lunettes. Et ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si vous passez votre temps à imprimer du filament carbone et que vous n'avez pas de lunettes et autres, vous pouvez un jour vous retrouver avec du carbone dans les yeux sans le savoir. Et de ce que j'ai vu après, bah, tu peux pas le retirer. Même si c'est dans le doigt et tout, c'est trop galère à retirer. Donc vraiment, ça donne pas envie. Et ce que je trouve fou,
c'est que personne t'en parle. Je veux dire, sur le site Bambu Lab, tous les trucs à base de carbone, dans les trucs recommandés, jamais c'est écrit attention, mettez des gants, mettez des lunettes, quoi que ce soit. Non, tu peux l'acheter comme ça, vas-y, ça coûte 20 balles et puis tu te débrouilles, tu imprimes. Il n'y a aucune recommandation de santé et de sécurité. Alors que c'est quand même assez vénère apparemment. Donc je vous avoue que je vais faire plus attention maintenant et déjà j'utiliserai du filament carbone que si vraiment j'en ai absolument besoin et pas juste pour faire joli. Et c'est ce que dit notamment le youtubeur, c'est que malheureusement aujourd'hui tous les filaments à base de carbone sont utilisés parce qu'ils sont jolis. Et c'est ce que je vous disais au tout début quand je voulais en utiliser, c'est parce que la finition est belle. Sauf que si tu utilises ce genre de filament qui a beaucoup de défauts en termes de sécurité et de santé juste parce que ça fait joli, bah c'est pas bien, c'est pas normal. Et il faudrait vraiment qu'on commence à réfléchir à ça et que les marques comme Bambu Lab disent bien à leurs clients qui les achètent, attention, voilà, c'est pas un filament normal et il faut prendre ses précautions et peut-être pas imprimer 200 pièces par jour avec du filament carbone sans avoir une certaine sécurité et sans certaines précautions. Voilà, merci beaucoup au commentaire qui m'a expliqué ça et j'espère que je vous apprends aussi des choses pour certains. En tout cas, moi je vais faire plus attention aux filaments avec des particules. Il n'y a pas que le carbone, hein, j'imagine, c'est d'autres particules aussi. Après, bon, les particules de bois dans le filament bois, j'imagine c'est un petit peu moins dangereux, mais ça reste quand même pas ouf à respirer. J'arrive pas à me rendre compte parce qu'il n'est pas parfait, il y a des petits trous à certains endroits. Je sais pas si c'est parce que c'est mal imprimé. Ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air de bien imprimer, hein, honnêtement. Le problème, c'est que j'aimerais bien aller me coucher, mais ça me fait chier de me coucher quand il y a un problème comme ça. Ça me fait chier, mais je vais lancer un speed benchy. Et ça va vraiment me montrer si ça marche. Et si ça a résolu le problème tout seul, ou si vraiment il y a un souci avec l'imprimante, ou un souci avec le fichier. J'espère que, en vrai, c'est le fichier, mais à mon avis, c'est l'imprimante, je vais pas vous mentir. Bon, j'ai arrêté le carnage direct, hein, parce qu'en fait, quand tu vois cette ligne-là, qui est censée être en continu, et il y a plein de trous, et surtout, lui, il fait un bruit de mort, il claque, il claque. Dès que l'engrenage intérieur, il bouge, ça fait clac, 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 clac. Donc ouais, il y a quelque chose là-dedans qu'il va falloir nettoyer, je ne sais pas encore quoi, mais je m'attends au pire. J'espère juste que c'est pas abîmé et que je dois pas en changer, parce que là, ça serait très, très chiant, mais bon. Au moins, on a une idée de ce que c'est. Pas mal de petits soucis en ce moment, de trucs et tout, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Et c'est vrai que pour 5 € de profit par support, ça fait beaucoup d'emmerde. Je dis ça parce que j'ai lu un commentaire là aujourd'hui sur une plus vieille vidéo, hein, c'est là où je parle des marges, et vraiment un long commentaire qui commence par « t'es un baiser ». Déjà, ça commence bien, mais juste un commentaire en gros de quelqu'un qui comprend pas que je puisse faire tout ça pour faire 5 € de profit sur un produit. Je crois qu'il dit mot pour mot, moi pour 5 € de profit, je lève pas mon cul de ma chaise. Et je peux comprendre, hein, chacun son truc, mais moi, pour n'importe quoi qui me fait plaisir, je lève mon cul de ma chaise. Même si c'est 0 € de profit, je ferai tout ça en fait. J'ai 3000 heures de stream sur Twitch, j'ai gagné quasiment 0 €. Parce que juste j'aime ça. Pareil pour YouTube, pendant longtemps j'ai gagné 0 € et juste j'aime ça. Je gagne moins que quand j'étais caissier chez Leclerc, mais j'aime ça. Je sais que pour certains, l'argent est une énorme composante de se faire plaisir et d'aimer ça, mais c'est pas moi, on en a déjà parlé. C'est cool, j'aimerais avoir plein d'argent, mais voilà, c'est pas la raison qui fait que je lève mon cul de ma chaise, c'est juste ça me fait plaisir. Et c'est vrai que ça me fait plaisir, même quand il se passe des trucs comme ça me fait plaisir parce que la vie est différente chaque jour. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je fais tout ça, YouTube, tout. C'est que j'aime que ma vie soit pas la même chaque jour qui passe. Ça, c'est depuis que je suis très jeune. Dès que j'ai vu mon père travailler, ma mère, je me suis toujours dit, je ne veux pas un travail normal où genre, tu bosses tous les jours, la même chose, tu rentres chez toi, tu fais ci, tu fais ça. Je ne veux pas de ça. Moi, je veux une vie où tous les jours, c'est un truc différent. Et j'y arrive depuis 6 ans et c'est cool. Maintenant, bien sûr que là, tout le temps que je passe, j'ai passé à faire les designs, que je répare ci, je répare ça. Évidemment que c'est pas rentable. Quand je vais à la poste déposer 3 colis de support où je gagne 5 € dessus, c'est pas rentable. Je passe une demi-heure à aller à la poste. Mais je m'en branle. C'est pas la composante principale, surtout pour ce premier produit. Le but, c'était de me lancer et de voir si ça me plaît et de comprendre un peu comment tout ça se passe. Moi, mon vrai produit où je vais essayer quand même de faire marcher le business, l'atelier CTC, et gagner de l'argent pour l'atelier CTC, c'est lui, c'est le fidget clicker. Lui, je vais vraiment réfléchir au prix, à tout, je vais essayer de tout prendre en compte et essayer de gagner de l'argent avec ça. Parce que je pense que c'est un produit qui peut attirer beaucoup de gens
plaire à beaucoup et qui peut, à mon avis, se vendre plutôt bien. Ça, c'est la théorie, on verra ce que ça donne. Mais ça, tu vois, je me vois bien le vendre sur Amazon, avec Amazon Prime, tout ça. Le support de clavier, jamais de la vie, je vais jamais vendre ça sur Amazon, personne va acheter ça. Mais le fidget clicker, je pense que ça peut. Donc que je gagne quasiment 0 € sur un support de clavier, je m'en fous, ça m'amuse. Et justement, de toute façon, j'en vends quasiment pas, donc c'est pas pour le temps que ça me prend. Voilà, ça me fait marrer en voyant ça et le temps que je passe à faire tout ça pour quasiment rien gagner, même rien gagner du tout. Mais bon, voilà, on a déjà parlé plein de fois. Moi, ce que je veux, c'est me faire plaisir et je me fais plaisir. J'ai encore le logo de la batterie qui me dit que j'ai bientôt fini. Sauf que j'aimerais bien lire 2-3 commentaires, je suis pas sûr que ça va le faire. Si l'idée c'est d'avoir une surface lisse et propre sur la pièce, pourquoi tu n'as pas utilisé un plateau lisse? J'en ai déjà parlé pendant tout le vlog que tu as vu Dark Wolf, donc je sais pas trop pourquoi tu demandes ça. Mais évidemment que oui, quand je voudrais avoir un truc lisse, je vais utiliser la plaque lisse. C'est juste que pour l'instant je le fais pas parce que j'en ai pas besoin, c'est encore du prototypage. Là c'est un commentaire qui parle du PETG où ça se passait mal le vlog d'hier. Et peut-être que sur la P1S ça se passerait mieux parce qu'elle est fermée. Bon, j'ai vu sur internet que globalement ouvert, fermé, même pour le PETG, ça change pas beaucoup de choses, mais ça pourrait, mais je pense pas parce qu'encore une fois, c'est une question juste de interface de support qui rendait la pièce pas ouf parce que j'ai essayé de l'imprimer sur la A1 sans interface de support et la pièce était nickel, donc je pense pas que ce soit ça. Je m'arrête maintenant avant que ça coupe. Merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez et puis je vous retrouve demain.